Joseph Kasavubu, yani wakala kwani si watete. Kasavubu a valorisé à la Kidogo. Permettez-moi de la deuxième. Enfin, le matondo wa kampani katika ya makundi ya Joseph Kasavubu. Les choses se décident tellement à un niveau très supérieur. Pour l'instant, je ne tenais pas de promesses à donner parce que nous attendons tous, surtout avec toutes ces agitations qui avec la nouvelle loi électorale et tous les partis doivent se regrouper autour des plateformes. Par rapport aux partis, nous attendons encore le feedback de la hiérarchie. Je sais que le moment venu, on aura le message à donner à tout le monde. Est-ce que Kasavubu c'est réellement un modèle à suivre pour le Congolais? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, nous avons beaucoup de témoignages qui vont dans le bon sens par rapport à la vie qu'il a menée sur le plan politique dans notre pays. Nous avons retenu beaucoup d'exemples que les témoins ont toujours cités, parce que nous, vous savez, à cette époque, nous ne sommes pas là. Mais quand nous lisons l'histoire, nous constatons que c'était un brave homme. Il a fait beaucoup de vertus sur le plan de la gouvernance. Parce que vous imaginez, c'est quelqu'un qui sort, par exemple, en mission de service, et qu'à son retour, s'il y a des sous qui sont restés, il était obligé de venir remettre dans la caisse de trésor. Je pense que c'est un exemple, ce sont des exemples rares. C'est un exemple que les autres peuvent suivre dans le cadre de la bonne gouvernance. L'année passée, vous étiez parmi les déplacés de Lukala. D'abord, par rapport à l'événement, quand vous arrivez là-bas, vous avez des larmes aux yeux. Parce que, je vous dis, le président Kasavubu incarne, c'était un grand esprit. Et quand vous arrivez devant les mausolées, vous arrivez au cérémonial, c'est ce jour-là que moi j'ai compris réellement la grandeur de ce monsieur. Parce que rien que les lieux où eux étaient érigés sont mausolées, ce n'est pas n'importe qui peut y arriver. C'est à Singini, c'est à quelques kilomètres de Tchéla. Mais pour y accéder, ce n'est pas très facile. C'est sur un plateau en pleine forêt. Et là, nous devons saluer quand même les efforts du président Kasavubu Kabila, parce que c'est lui qui a mis les fonds, qui s'est investi pour construire un mausolée digne d'un ancien président qui a bien géré ce pays. Alors, à partir de cet événement-là, nous avons retenu beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens de la bonne gouvernance surtout. Je reviens plus là-bas parce que c'est un monsieur qui, quand vous lisez son histoire, vous trouvez qu'il fallait qu'il continue encore pendant un long moment. Que voulez-vous, le ciel en a décidé. Merci. Où est venu ce pays? Où nous en sommes et où allons-nous? Ça, c'est la première question. De deux, nous devons tirer des bons exemples que nous devons prôner. C'est comme on vient de célébrer ici. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une ramassie. C'était l'icône, quelqu'un qui a laissé des valeurs intrinsèques dans ce pays. Raison pour laquelle nous devons les commémorer, nous devons voir cet événement. Chaque année, nous devons komatisaye pour l'ingité que nous devons pendant azala kubosana et puis oba mususu bazoko sala makambo na mboka oyo sengélité bakumbisaka bango. Source, nous devons commencer d'abord à remercier la Fondation qui nous appuie à 100% pour réussir cet événement. Et quelle est la leçon que peuvent tirer les habitants de Lukala et surtout y amener l'existence des amis de Kasavubu? Je dirais à l'honorable de compter aux amis de Joseph Kasavubu pour l'appuyer et mener des actions fortes pour remémorer encore et implanter un monument pour l'honneur de Joseph Kasavubu. Est-ce qu'il y a un programme pour Singini, aller visiter le mausolée du fait président, l'homme qui a donné de la valeur aux Congolais? Nous allons faire une pèlerinage. Ça, nous allons projeter un programme pour faire une visite du mausolée de Joseph Kasavubu. Merci.